Je suis Sandra Cabellera, PDG de la SCOP CJL Evolution, spécialisée dans les travaux publics en enfouissement de réseau. CJL Evolution, c'est une coopérative de travaux publics qui comporte une cinquantaine de salariés. Alors le secteur du BTP dans sa globalité est un secteur à risque parce que les équipes travaillent dans un environnement urbain souvent où on fait face à plein de contraintes environnantes avec des engins de chantier, des véhicules. Donc la signalisation, l'organisation du chantier est primordiale. L'employeur a une obligation d'action mais aussi une obligation de résultat. Donc il doit mettre en place un plan d'action avec une organisation sécuritaire pour ses salariés. L'employeur ne peut pas être derrière tous les salariés, d'où l'importance de former les managers afin qu'ils connaissent les risques et la réglementation et ensuite qu'ils puissent sensibiliser l'ensemble de leurs équipes. L'important est d'instaurer une réelle culture de la prévention. Il faut savoir intéresser les salariés sur l'importance de la santé et de la sécurité et rester à l'écoute continuellement pour identifier leurs besoins. Il faut rappeler aussi que la sécurité est un enjeu collectif, donc chaque salarié doit se préoccuper de son collègue. Alors l'important c'est d'avoir une organisation dédiée, c'est-à-dire que chaque matin, le chef d'équipe va rappeler à son équipe les points de vigilance pour bien démarrer la journée et qu'elle se passe dans de bonnes conditions. La prévention c'est aussi un investissement, donc il ne faut pas lésiner à investir dans le matériel adéquat et les équipements qui vont permettre aux salariés de travailler en sécurité. Alors n'oublions pas que dans certains secteurs comme les travaux publics, on fait face à des salariés qui ne maîtrisent pas forcément la langue française, donc il est important d'arriver à traduire les supports de communication qu'on met en place dans son entreprise. Il faut être présent constamment sur le terrain et échanger de façon régulière avec les équipes. Une autre bonne pratique, c'est utiliser les retours d'expérience sur les accidents et les presque accidents. On peut aussi faire des enquêtes internes pour savoir pourquoi il y a eu ça et faire de la veille forcément pour voir quelles sont les bonnes pratiques ailleurs qu'on pourrait mettre en place dans son entreprise.